nous voyons par exemple les agents du ministère du Commerce circuler dans les magasins de l'Ouest africain pour aller voir si les prix sont respectés. Ils font des reportages à la télé, mais jamais on les a vus. Aller dans les bus et c'est un peu de contrôler si le prix homologué est respecté. Mais c'est parce que simplement, ces gens-là sont soutenus. Ou Donc, peut-être quand vous allez dans chaque peut-être encore arrondissement, oui, ben, ou peut-être voilà, parce que c'est ce qu'on a appris aussi, hein. Dans la plupart des voilà, cas, ces bus-là appartiennent aux dignitaires du pouvoir. voilà. Les bus, par exemple, de Coaster, ça appartient aux dignitaires du pouvoir parce que s'acheter un bus Coaster qui est évalué, par exemple, à plus de 40 millions, plus de 50 millions, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez? Et donc, le contrôleur s'est dit que, bon, les propriétaires, c'est un officier supérieur. Dans tous les cas, tu ne ferais rien. Monsieur, vous ne payez pas 300 francs, descendez. Il vous chasse. Et le Congolais, là, il croise le bras, il assiste. Il assiste, tout impuissant. Non, moi, je crois que ça doit changer. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. On doit prendre nos responsabilités. Et sur ce, on demande aux Congolais d'imposer le prix homologué dans le bus. Parce que lorsqu'un peuple se soumet aux injustices, sans le savoir, il devient de plus en plus esclave. Et c'est ce qu'on appelle ici la paix. Quand tu te soumets aux injustices, vous ne parlez pas, vous ne dénoncez pas, c'est ce qu'on appelle au Congo la paix. Mais ce n'est pas de la paix, parce que nous souffrons. La paix veut dire que la justice est là, la justice est pour tout le monde, les droits sont respectés, là vous êtes en paix. Mais quand on vous soumet aux injustices matin, midi, soir, on ne peut pas parler de la paix. Parce que les gens se disent, si je dénonce, on risque de m'arrêter. Si je dénonce, on risque. Donc pour être en paix, mieux vaut se taire. Mais ne sachant pas que quand tu te tais, tu deviens esclave. Et c'est ce que nous subissons dans notre pays. J'ai comme l'impression, nous avons un gouvernement fatigué. Un gouvernement qui est à bout, mais il ne veut pas démissionner. D'où l'alternance est nécessaire au Congo. L'alternance est nécessaire au Congo. Il faut changer de cadre. Il faut changer de cadre. Le pays n'appartient pas à un groupe d'individus qui doit nous diriger 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non. Ou ils n'ont plus des idées, ou ils sont fatigués, ils ne veulent pas travailler, ou ils ont tout détruit. Ou ils ont tout détruit. Et quand on a tout détruit, on ne veut pas le reconnaître, mais on veut quand même se maintenir au pouvoir en sacrifiant le Congolais. Là, nous disons non, ça doit changer. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre ce numéro de Droit de Savoir. Vous êtes bel et bien sur R7 avec moi sur ce plateau. Congo Diokolo, président de la coopérative Congo Ntoto Green Production. Il est également acteur des droits humains. Bonjour Congo Diokolo. Bonjour Christian, très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur R7. Nous allons évoquer la problématique des transports en commun au Congo-Brazzaville avec ses applications, dont le social des Congolais, déjà meurtri de misère et de souffrance, des tarifs de transport en commun souvent décidés et fixés arbitrairement par les chauffeurs sous la complaisance des pouvoirs publics. Au bout de la chaîne de ce désordre, c'est la population qui en paye les frais que je vous propose de suivre en reportage. 1 heure, voire 2 heures d'attente dans les arrêts de bus. Les élèves, étudiants et travailleurs payent ici les frais des difficultés de transport en commun à Brazzaville. Plus d'une heure. Une fois, j'ai passé pratiquement 2h15 ici.
On est là depuis 45 minutes. Je suis étudiant, je suis à Bayardel. Et c'est difficile pour moi d'arriver à l'école très tôt. À l'arrêt de bus du marché Total, dans le 2e arrondissement de Brazzaville, il faut user de force pour avoir de la place dans ce rare bus de STPE. Il est 18 heures, le temps passe vite. Chacun veut vite rentrer chez soi, c'est de la bousculade. Il est difficile de limiter les places. Ces usagers sont obligés de s'entasser pour ne pas rater cette occasion. Le phénomène de demi-terrain est celui du non-respect des prix de bus, réservé aux particuliers fixés à 150 francs CFA, s'amplifie. À ce moment-ci, avoir un bus de 150, c'est pas possible, à moins que vous vous battiez là, effectivement. Le ministère du Transport a taxé le prix à 150 francs, mais ce n'est pas une loi qui est exécutée parce que les transports sont à 400 francs, 500 francs. Il y a l'anarchie des chauffeurs de bus. Chacun vient, donne son prix comme il veut. Cette triste réalité laisse perplexe les Brazzavillois qui s'interrogent sur la régulation du secteur de transport en commun qui serait dans une impasse. Voilà, avant donc de parler de la problématique du transport en commun au Congo-Brazzaville, l'actualité oblige, et l'actualité au Congo-Brazzaville, ce sont les retraités du Congo qui ont manifesté le 14 août 2025 pour réclamer le paiement de leur pension, alors que le régime de Brazzaville préparait les festivités du 15 août 2025, donc le 65e anniversaire de l'indépendance du Congo à grands frais, avec en toile de fond un défilé militaire. Je vous propose donc de suivre d'abord le reportage sur les retraités avant de vous faire réagir. Suivez. Sur ces affiches, des revendications des pensions impayées formulées par ces retraités qui accusent plusieurs mois d'arriérés. Ce 14 août, alors que le pays se prépare à célébrer les 65 ans de son accession à l'indépendance, ces retraités de la CREF ont choisi de plaider pour leur situation sociale qui devient de plus en plus préoccupante. Aucun gouvernement de la République ne s'est réuni pour traiter du problème des retraites. 65 ans après, le retraité devrait être un homme normal comme les autres, toucher sa pension et jouir de cette pension. Mais il se trouve que les pensions ne sont plus payées. Nous sommes au 3e mois de cette année de pensions impayées et c'est bien dommage. Ce n'est pas une dette, mais c'est la dette de l'État vis-à-vis de nous. Et cette dette se traduit en termes de rôle que doit jouer un État. Après une longue attente de la mise en œuvre des conclusions issues de la réunion du 23 juillet 2024 avec le gouvernement, ces retraités sortent de leur silence à travers cette déclaration pour réclamer le paiement de leurs pensions couvrant les années 2024 et 2025. Qu'à ce jour, 14 août 2025, les retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires cumulent 4 mois de pension impayés au titre des années 2024 et 2025, en plus des arriérés antérieurs. Au regard des mauvaises conditions de vie et d'existence des retraités, les membres des bureaux des organisations de retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires exigent du gouvernement de la République le paiement des arriérés de pension des années 2024 et 2025 dans un délai de 8 jours. Les membres des bureaux des organisations de retraités affiliés à la Caisse de retraite des fonctionnaires entendent se réunir de nouveau d'ici le 30 août afin de tirer les conséquences de ce qu'ils qualifient d'indifférence du gouvernement au cas où leur situation resterait sans suite favorable. Alors, Congo Diokolo, je l'ai dit tout à l'heure, le régime de Brazzaville, vous avez suivi le défilé, les festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Il y a eu même des concerts. Et bon, malheureusement, ça s'est très mal terminé au stade Massamba Débat, où il y a eu des échauffourées, on a dit, entre les bébés noirs, c'est comme ça qu'on les présente, et cela a fait beaucoup de victimes. On nous parle de plusieurs morts. Alors, quel commentaire vous faites sur d'abord les retraités, la situation des retraités qui réclamaient encore leur pension, parce que finalement, ils sont à 3 mois sans être payés alors que le gouvernement leur avait promis la régularité de leur pension. Merci beaucoup, Christian. Pour les retraités, moi, je pense que la réelle économique du Congo nous démontre
logiquement, nous serions déjà un État en banqueroute. Lorsqu'on gère mal les finances publiques, lorsqu'on est incapable de payer les actifs, notamment les agents de la mairie, les agents de santé, tous les entreprises pareilles tactiques actuellement sont en banqueroute. Donc, ils n'ont pas de salaire. Alors qu'il est démontré pour bien payer les retraités, il faut d'abord payer les actifs parce que c'est les actifs qui contribuent pour payer maintenant les non-actifs, donc les retraités. Parce que c'est une chaîne. Lorsque vous avez travaillé, vous avez cotisé. Une fois fatigué, vous allez à la retraite. Ceux qui vont vous remplacer vont continuer à travailler et on va prélever votre argent dans le salaire des autres pour payer maintenant les retraités. Donc, si nous constatons déjà qu'il y a des travailleurs actifs qu'on ne paye pas chaque fin du mois, la logique serait que le retraité ne peut que subir l'impact des dividendes qu'on n'a jamais donnés aux actifs. Donc, c'est une logique due à une mauvaise gestion de finances publiques, due au détournement de fonds publics, et ça, on ne peut pas se le cacher. Nous avons suffisamment de preuves qu'au Congo, on détourne l'argent du contribuable congolais. Comment allons-nous être surpris que le retraité ne soit pas payé? Et donc, c'est une crise logique que nos parents, nos aînés sont en train de subir. La réponse est simple, c'est la mauvaise gestion des finances publiques due au détournement de fonds publics. Et donc, nous compatissons avec tous les retraités, nous compatissons avec tous les Congolais qui n'ont pas de salaire, alors qu'ils sont censés travailler matin, midi, soir pour le développement de ce pays, mais on ne va pas chercher le diable au ciel, le diable est avec nous. Il s'appelle celui qui gouverne mal, qui détruit. Aucune fois dans ce pays qu'on a vu arrêter un ministre, arrêter un cadre dû au détournement de fonds publics. Mais comment nous n'avons pas vu cette situation? Donc cette situation, elle est logique. Ça détruit le social des Congolais. Ça tue les Congolais. Beaucoup de retraités meurent. Au Congo, les gens ont peur de devenir retraités. Parce qu'ils savent qu'une fois retraités, c'est le calvaire. Donc nous pensons que ceux qui vivent cette situation souffrent autant que le travail qu'on ne paye pas, notamment au niveau de la mairie, vous allez constater des gens qu'on ne paye pas, au niveau des hôpitaux, vous allez à Luandjili, ils ne sont pas payés, au CHU, ils ne sont pas payés. Donc, je pense que les gouvernants doivent prendre leurs responsabilités pour régler cette situation. Mais dommage, je ne pense pas qu'ils seront capables, avec tous ces antivaleurs, où il y a toujours des détournements matin, midi, soir. Allez au trésor public, vous constaterez que tout est sèche. Tout est sèche. Oui, mais est-ce que, pardon, Congolien Diokolo, est-ce que c'est le problème de finances qui se pose réellement au Congo-Brazzaville? Pourquoi on ne paye pas les retraités alors qu'on a célébré, j'allais dire, à grands frais, le 65e anniversaire de l'indépendance du Congo? On a vu le défilé militaire et bien d'autres corps constitués qui ont défilé. Tout ça, c'est de l'argent. On fait exprès cette fois-ci d'entretenir la ville. On a vu un peu des opérations par-ci, par-là. Tout ça, c'est l'argent qui sortait. Ça venait d'où concrètement? Mais ça vient des trésors cachés. Ah bon? Ça vient des trésors cachés. Je ne pense pas que ça vient des trésors reconnus officiellement. Pour comprendre comment est-ce qu'on vole l'argent de la République du Congo, comment est-ce qu'on vole l'argent des contribuables congolais. Vous savez, dans notre pays, lorsque une entreprise vient soumissionner pour avoir un marché public, notamment par exemple construire une route, et pour soumissionner sur ce marché, l'entrepreneur fait ce qu'on appelle un devis, après une étude de faisabilité. Il vous propose un devis, par exemple, il vous dit, pour construire cette route, il faut 2 milliards de francs CFA.
le gouvernant dit, OK, ben moi aussi je dois manger. Est-ce que vous pouvez augmenter le 2 milliards à 4, 5 milliards? Après tout, ce n'est pas votre En argent. sorte, une surfacturation, c'est ça. Voilà, on fait une surfacturation et on lui donne son argent, mais quand il signe, c'est comme s'il a encaissé 5 milliards. Maintenant, la question qu'on va se poser, où va les 3 milliards restants? Ça va dans les trésors cachés. Et c'est ça qui a détruit ce pays. C'est ça qui a détruit ce pays. Et donc, vous êtes en train, Voilà. c'est ce que j'ai cru comprendre, Voilà. le non-paiement des pensions des retraités n'est qu'une volonté politique, c'est-à-dire ne vouloir rien faire pour ces retraités, les maintenir dans la précarité, c'est ça. Ben oui, c'est une volonté politique parce que quand on gère mal et quand on est conscient qu'on gère mal et là qu'on ne fait rien, ça devient une volonté politique. Ça devient une volonté politique. Moi, j'ai déjà été consultant d'une entreprise en bâtiment et ce que j'ai découvert à l'époque, c'est criard. Vous voyez la bonne foi de l'entrepreneur. Mais pour qu'on lui donne le marché, on lui impose d'accepter le système. Mais si c'est un homme d'affaires, il est là pour Pardon, trouver est-ce de qu'on peut l'argent. être un peu beaucoup plus explicite? On lui impose d'accepter le système. C'est quoi le système? Comment ça fonctionne? Mais le système, c'est ce que j'ai dit. La surfacturation. Parce que les autres aussi doivent bouffer. Et donc, on ne peut pas te donner le marché de 5 milliards, 10 milliards, si celui qui est censé te donner le marché ne gagne rien. Et souvent, Et il tout gagne cet beaucoup argent plus. Il gagne sort. même, souvent, il gagne même beaucoup plus que l'entrepreneur lui-même. C'est ce Voilà. qu'on a cru comprendre. Voilà. Vous avez tout compris. Et c'est ça qui a détruit notre pays sur le plan financier. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui ont créé des comptes à l'extérieur du Congo, qui achètent des immeubles à l'extérieur du Congo, qui ne créent même pas des entreprises au Congo, et le chômage ne fait que galoper, galoper, galoper. Et les trésors publics finissent par se sécher. Mais dès lors que c'est le système qui alimente ce comportement, chacun bouffe là où il est. Alors, Voilà. revenons sur la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo. Nous disions tout à l'heure, pendant que les retraités étaient en train de réclamer le paiement de leur pension, puisqu'ils sont déjà presque à 3 mois sans être payés, malgré la promesse du gouvernement de régulariser le paiement des pensions. Et il faut rappeler que c'est la couche parmi les couches les plus vulnérables de la société. Et à côté, on a célébré avec faste, bien entendu, l'anniversaire de l'indépendance du Congo. Je l'ai rappelé tout à l'heure, avec un défilé militaire qui est coûteux d'ailleurs, et avec tout le décor qu'on a vu, tout ce qui a été autour. Quel commentaire vous inspire la célébration de ce 65e anniversaire de l'indépendance du Congo? Logiquement, l'anniversaire de l'indépendance du Congo serait célébré à l'hommage de nos arrière-grands-parents qui ont lutté pour l'indépendance du Congo. Logiquement. On ne peut pas la célébrer à l'hommage du chef de l'État, mais on doit la célébrer à l'hommage de nos arrière-grands-parents qui ont lutté pour l'indépendance du Congo. Regardez le défilé. Regardez les chorégraphies du défilé. Aucune photo de Youlou, aucune photo de Massamba Deba, aucune photo d'André Guéna Matsoua, aucune photo même de Mouranganga. C'est-à-dire tous ceux qui ont lutté pour qu'on ait l'indépendance. Mais c'est le chef de l'État qu'on présente comme si il était le père de l'indépendance de la République du Congo. Donc, c'est de l'ingratitude. C'est la fête du PCT et son chef. C'est ça qui fait mal. C'est comme si c'était son anniversaire. Et ce n'est même pas pour le Congo, c'est pour un système qu'on célèbre cette fête. Mais revenons à l'indépendance. Lorsqu'on est incapable de donner à manger matin, midi, soir aux Congolais, lorsqu'on est incapable de payer les salaires,
lorsqu'on est incapable de développer notre économie pour qu'on soit indépendant sur le plan alimentaire, sur le plan financier, lorsqu'on est incapable de donner ne serait-ce que le produit de première nécessité aux Congolais, tout vient de l'extérieur. En quoi peut-on dire que notre pays, c'est un État indépendant? Non. Et d'ailleurs, On n'est pendant que pas vous le dites, indépendant. c'est juste un rappel à nos téléspectateurs, le Congo importe pour rien que l'alimentaire, 700 Voilà. milliards de francs CFA. Bon, il y a Voilà. un invité qui nous disait ici que ça a peut-être augmenté encore. On est certainement à plus de 1200 milliards d'importations Voilà. alimentaires au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, on n'a pas l'indépendance alimentaire parce qu'on ne produit pas ce que nous mangeons nous-mêmes. Tout vient de l'extérieur. On n'a pas l'indépendance financière parce que tout le temps, on ne cesse de descendre. Donc, le Congo... Et là, ici, toujours pendant que vous êtes en train de le dire, c'est juste une information, la dette vient encore d'augmenter, plus 66 milliards, juste le mois qui vient de passer là. Donc, si on va à ce rythme-là, la dette ne fera qu'augmenter. Et donc, on se pose donc la question de savoir, puisque Anatole Koliné-Makosso nous disait, je crois que c'était devant le Sénat, qu'il s'employait à rembourser la dette. Mais là, on se rend compte, je ne sais pas s'ils sont en train de rembourser, mais curieusement, la dette ne fait qu'augmenter. Et c'est bien triste. Alors, donc, finalement, pour vous, c'était un culte, la personnalité, gourou du PCT, c'est ça. Et non la fête de l'indépendance. C'est un culte de personnalité. On met à l'hommage le chef de l'État sous prétexte de l'indépendance de la République du Congo. Et je n'accepterai jamais cela tant que le Congo ne sera pas reconnaissant envers ceux et celles qui ont lutté pour l'indépendance du Congo. Voilà. Donc, ce n'est pas à la fête de l'indépendance. Il faut enlever le mot l'anniversaire, ce 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, parce que on ne met même pas à l'honneur ceux-là qui ont donné leur vie, qui se sont sacrifiés, qu'on a tués pour l'indépendance du Congo. On ne les met pas à l'hommage. C'est de l'ingratitude. Voilà, vous l'avez bien dit, c'était finalement, on peut parler d'une usurpation, de la célébration de la fête de l'indépendance. Même les artistes congolais n'ont pas été mis à l'honneur. Comment pouvez-vous accepter un pays qui fête son indépendance, qui a ses propres artistes, qui peut chanter, agrémenter les soirées, mais on prend les artistes qui viennent de la RDC, je n'ai pas de problème avec la RDC, mais je dois quand même défendre mes compatriotes. On prend les artistes qui viennent de la RDC, qui viennent je ne sais d'où, pour venir jouer au Congo, alors que nous avons des artistes qu'on ne paye, qu'on paye même pas leurs droits d'auteur. Je dis bien leurs droits d'auteur. Ne serait-ce que ça. Mettez au moins à l'honneur nos artistes. Nous avons quand même maintenant pas mal des artistes, les Roga Roga, les Kingoli, pas mal des artistes qu'on peut mettre à l'honneur au cours de cette soirée. Mais non, on n'est pas indépendant. Donc, c'est un pays qui n'est pas dirigé par des patriotes. Et d'ailleurs, ce matin, je lisais une tribune où certains artistes congolais de Brazzaville se plaignaient. Ils ont fait des prestations, mais ils n'ont pas été payés. Ils ont été presque négligés. Et lorsque vous nous dites qu'on a finalement fait venir des artistes de l'autre côté, de l'autre Congo, le Congo-Kinshasa, et donc voilà pourquoi j'aime bien faire cette différence entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Et donc ceux du Congo-Kinshasa sont venus, comme qui dirait, prendre des milliards, du contribuable congolais. Alors, Congo Diandiokolo, on va donc passer à notre sujet central, c'est la problématique du transport en commun au Congo-Brazzaville. Vous étiez sur le terrain. On rappelle ici, le Congo-Brazzaville a connu 2 augmentations du prix, évidemment, du carburant à la pompe. D'abord de 5%, c'était en janvier 2023, et puis 6 mois après est intervenue la deuxième augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe. Et le gouvernement Makosso avait promis des mesures d'accompagnement. Malheureusement, ces mesures n'ont pas été effectives. Et là, on peut parler aujourd'hui, après je peux me tromper, apparemment, même l'intersyndicale des transporteurs en commun
est corrompu ou serait corrompu. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on augmente 2 fois de suite le prix du carburant à la pompe, avec toutes les implications que cela a sur les consommateurs, et que ces syndicalistes se taisent jusqu'aujourd'hui. Et Bon, donc, les conséquences sur le terrain, c'est ce que vous avez constaté. c'est ce que nous Parlez-nous constatons tous les jours. tous les jours. Actuellement, le prix de l'essence est à 775 francs le litre. 775 Le francs. prix, sur 775 francs le litre. Le prix du gasoil est à 625 francs le litre. Maintenant, je vais vous donner les données qui sont vérifiables sur le prix de transport urbain à Brazzaville et à Pointe-Noire. Vous faites Kintele Talangaï, maintenant c'est 400 francs. Vous faites Soproji Nkombo, la télé, 300 francs. Vous faites Nkombo, la télé, Rond-Point Mazala, donc à Mukondo, 250 francs. Hôpital de Talangaï Mpila, la gare, 300 francs. Rond-Point Mazala, donc Mukondo, total 200 à 250 francs. Là, nous sommes dans la zone nord de Brazzaville. Dans la zone sud de Brazzaville, vous faites Total Diata, 250 francs. Total Mfilou, 300 francs. Total Château d'Eau Kinsundi PK, 300 francs. Total Avenue Guinomère, Marché Commission, 150 francs. Total Avenue Koukabateke, Matour, 150 francs. Marché Commission Bifouiti, 200 francs. Marché Commission Château d'Eau, 250 francs. Marché Commission Château d'Eau Kinsundi Barrage, 300 francs. Et Station Angola Libre, Nganga Lingolo, 300 francs. Le soir, ça augmente à 500 francs. Station Angola Libre, Sangolo, Mayanga, le soir, c'est 500 francs. Et la journée, parfois, ça descend à 300 francs. Pendant que vous allez évoluer à Congolia Diokolo, ouais. qui fixe ces prix, ces tarifs? Qui les fixe? Mais c'est la magouille. D'abord, les transporteurs ont un syndicat qui ne joue pas son rôle, que eux-mêmes, les chauffeurs, appellent parfois un syndicat de corrompus. Et je crois que vous avez vu ça visiblement, ils sont corrompus dans le reportage. Ça, c'est de un. De deux, à Brazzaville, comme à Pointe-Noire, il y a ce qu'on appelle les chefs des syndicats qui patronnent dans chaque station. Parce que les bus ont un lieu de stationnement où il y a quelqu'un qui supervise ce bus-là. Et c'est celui-là qui décide parfois sur le prix. Ils s'entendent avec le chauffeur, il dit, bon, écoutez, le carburant a augmenté, faisons maintenant 250, 300 francs. Et quand bien même que le carburant n'augmente pas, ils prennent l'habitude parce que ça fait rentrer beaucoup d'argent et ça continue. Maintenant, le chef de la station, communément appelé syndicat, n'est pas seul. Il a un chef. Le chef, ça peut être un officier supérieur, ça peut être un agent de la mairie, ça peut être peut-être même le maire. Et donc, le recette qu'il fait, chaque jour, il va voir son chef et donne ce qu'il faut donner. Du coup, puisque l'État ou les agents de l'État sont complices de cette magouille, personne ne peut encore défendre la population comme pour dire, attendez, le carburant a descendu, pourquoi vous allez de 200 à 300 ou à 400 francs? Parce que quand tu demandes le contrôleur du bus, qui vous a donné l'autorisation d'augmenter, je dis bien d'augmenter le prix de transport, il dit, c'est pas moi, allez-y voir le chef de la station. Et quand vous allez voir, il dit que c'est pas moi. Mais qui? Il cache maintenant son chef. Et donc, le gouvernement est incapable de prendre des mesures draconiennes pour éradiquer ce comportement-là.
et la population souffre. Monsieur Christian, vous quittez Ngangalingolo jusqu'à l'Angola libre. Ça ne fait même pas 17 km. Parce que 17 km, c'est de Ngangalingolo jusqu'à la mairie centrale de Brazzaville. C'est ça 17 km. Donc, de la station Angola jusqu'à Ngangalingolo, on peut estimer peut-être à 9 km. Et on vous demande 500 francs. Par contre, quand vous quittez marché total jusqu'à Kinkala, soit 87 km, on vous demande 1000 francs. Alors, on se pose la question. Qui a la responsabilité de réguler les prix sur le transport urbain? Mais Congo Diokolo, il y a, je crois, un ministère de transport, non, au Congo-Brazzaville. Bien sûr. Et là, j'ai cru comprendre que ces prix ne sont pas homologués. Ce n'est pas des prix homologués, c'est un certain nombre de voyous, excusez-moi les termes, j'ai bien des voyous, qui s'organisent et qui décident en lieu et place de l'État, mais avec la complicité d'un certain nombre de cadres de l'État. J'ai vu à Pointe-Noire la fois passée. C'est carrément une escroquerie en bande organisée. Voilà, une escroquerie bien organisée et le gouvernement laisse faire. Allons-y sur Pointe-Noire. Tisser Fontchéché, je dis bien de Tisser à Fontchéché, 300 francs. De Ngoyo, Grand Marché, 300 francs. De Timbambangoyo, 200 francs. Grand Marché, Tisser, 300 francs. Vous prenez Siafoumou, Grand Marché, 300 francs. Aéroport Fontchéché, 200 francs. Bon, on peut continuer, hein? Ça veut non, mais que... avant de continuer, une question. Le tarif homologué, c'est combien? Le tarif c'est 150 francs par l'État. 150 francs. 150 francs. Même 150 francs, c'est beaucoup. 150 francs, pardon, on va continuer tout à l'heure. Oui, 150 francs. Prenons par exemple le cas de Brazzaville. Revenons à Brazzaville. 150 francs CFA en partance d'où jusqu'où? Ben, dans toute la ville. 150 francs CFA, non. Quand vous, par exemple, il y a des points de repère. Oui. Moi, j'habite par exemple à Bakongo, vers Guinomer. Lorsque je prends le bus jusqu'à Wenze, je ne peux que payer 150 francs. Là, c'est ce qui est reconnu par l'État. Le bus, voilà. Ça, c'est le plus reconnu. Le bus, à un coin où il commence son trajet et à un coin où il finit son trajet. Voilà. Et ce trajet est homologué à 150 francs. On sait pas par l'État. Qu'est-ce qu'ils font? Par le gouvernement. Par l'État. Par l'État. Et donc, faire autrement, voilà. pour monter le tarif, oui. C'est une escroquerie, voilà. C'est un vol. C'est ça. C'est un vol bien organisé. Voilà pourquoi vous avez vu dans le reportage, lorsque je dis aux Congolais, mais ça fait pitié, parce que nous tous, on n'a pas l'argent, on ne peut pas supporter 200 francs, 250 francs dans un petit trajet comme Rond-Point-Mazala jusqu'au marché total. C'est pas loin. Quand vous quittez Kintélé... Oui, pardon, Diokolo. Avant de continuer, on va proposer à nos téléspectateurs cet extrait d'une vidéo où vous étiez dans le bus, bien entendu. Vous avez demandé d'ailleurs aux usagers voilà, de sortir, en fait, de sortir du bus. Et voilà, après, s'en est suivi une certaine ambiance. On y reviendra tout à l'heure sur le plateau suivant. Ça fait mal de voir des compatriotes souffrir. Qui vous fait souffrir? C'est un pays innocent. Il vous fait souffrir. Mais après, il a manifesté. Hein? Même si vous êtes pressé. Hein? 250 total. Et vous acceptez. Hein? C'est pas bien. Ils sont manipulés, non? Voilà, Osama Zoba. Descendez. Descendez, descendez, descendez. Mais ça sort, il y a des gens qui sont pressés. Même si faites-moi passer, s'il vous plaît. Passage, s'il vous plaît, passage.
Oui, oui, le changement, le changement. Oui, oui. C'est quoi ça? Combien Mati? L'essence est Mati? L'essence n'a pas augmenté. Il n'y a plus la crise de camion. Mais pourquoi vous faites ça? Hein? Oui, ça n'a pas augmenté. Voici la marque. La marcouille, c'est les gens qui moi je vous dis, vous avez tort. Oui, vous avez tort. Vous avez tort à 100%. Oui, vous avez tout. Nous avons un syndicat. Nous, tous les sports, nous avons un syndicat. Voilà, vous êtes un syndicat. Vous êtes syndicat. Vous réclamez le droit de qui? Moi je dis c'est ça. C'est toi qui excite le président de l'association. C'est toi qui excite le président de l'association. Pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Qui fait des bêtises? Mais c'est sur les bêtises que tu fais. Ah bon? Mais oui. La contestation de tarifs là, ça te souvient. Si vous êtes c'est que vous êtes passez au métier, papa. Passez au métier. Je vous ai pas traité d'un métier. Je vous ai pas traité d'un métier. Fais ça, vous êtes un bon samaritain. D'accord. Ok, merci. Voilà, Congo Diokolo. Et voilà, dans le bus, on entend même des voix dire bah, écoutez, nous sommes pressés, voilà, il faut nous laisser. Bon. Comme quoi, il y a ceux qui pensent que c'est normal, ça peut continuer comme ça. C'est vrai que en grande partie, hein, tous les usagers sont sortis, mais il y en a qui continuent à penser que, bon, peut-être parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent que les autres, ou c'est aussi une manière d'encourager finalement ce désordre, cette escroquerie, voilà, en bande organisée, c'est ça. Mais évidemment, c'est ça qui fait mal. On a comme l'impression que le peuple congolais est devenu un peuple traumatisé, un peuple peureux qui ne connaît pas ses droits. Et c'est ça qui fait mal. Nous, notre mission, c'est de veiller ce peuple afin de connaître leurs droits et de dire non aux injustices que nous subissons matin, midi, soir. Mais au moins, certains ont compris la preuve. Tous sont sortis du bus et m'ont donné raison. Ils m'ont donné raison. Et il y a les images que vous n'avez pas. Même les autres bus qui nous suivaient étaient obligés de sortir et ça a fait un grand débat. C'est vrai qu'il y a eu après mais lorsque des menaces. vous sortiez là, pardon, on va essayer d'analyser un peu le comportement. Il y a un agent qui a semblé vous interpeller quand vous êtes descendu, où il disait, mais de quel droit vous le faites? Vous êtes en train de faire du désordre. C'était un contrôleur. C'était un contrôleur de bus, parce que pour lui, c'est son marché qui était mis à mal, parce que lorsque vous faites descendre des clients pour leur dire ne payez pas 200 francs, 300 francs, ben, pour lui, c'est un manque à gagner. Et j'ai donc tenté de lui faire comprendre, vous faites souffrir nos compatriotes, vous gagnez assez d'argent, et de toutes les façons telles qu'on les connaît, ils ne donnent pas tout aux propriétaires du véhicule. Mais ce n'est pas lui qu'on doit attaquer. Il faut attaquer le pouvoir public. Parce que qu'on ne le veuille pas, celui qui encourage ça, c'est le gouvernement, le ministère des Transports. Fait quoi? Quand vous avez un salaire de 80 000, 150 000 francs CFA, et que vous devez aller au travail chaque jour, vous prenez 24 jours, vous allez au travail, moyennant 1000 francs par jour, ça vous fait 24 000. Oui, lorsque vous parlez de 24 000, alors que le SMIC, lui, il est à 70 400, c'est ça? Voilà. Donc, ceci prouve nous n'avons pas des compatriotes au gouvernement.
On n'a pas de nationalistes au gouvernement. On n'a pas des gens qui ont l'amour des Congolais au gouvernement. Mais ça, c'est un petit problème à régler. Je ne pense pas que ces contrôleurs ou ces chauffeurs ou les chefs des stations soient aussi puissants que le gouvernement congolais. Non, Mais ils c'est ce peuvent que pas j'ai être, dit tout à non, non, l'heure. non, ils peuvent pas être puissants, plus puissants que le gouvernement congolais parce qu'il y a même un Voilà, ministère, je crois, du commerce qui régule les voilà, tarifs, les prix. voilà, voilà. Nous voyons par exemple les agents du ministère du Commerce circuler dans les magasins de l'Ouest africain pour aller voir si les prix sont respectés. Ils font des reportages à la télé, mais jamais on les a vus aller dans les bus et c'est un peu de contrôler si le prix homologué est respecté. Mais c'est parce que simplement, ces gens-là sont soutenus. Ou Donc, peut-être, quand vous allez dans ou chaque peut-être encore, arrondissement, oui, ben, ou peut-être voilà, parce que c'est ce qu'on a appris aussi, hein. Dans la plupart des voilà, cas, ces bus-là appartiennent aux dignitaires du pouvoir. voilà. Les bus, par exemple, de Coaster, ça appartient aux dignitaires du pouvoir parce que s'acheter un bus Coaster qui est évalué, par exemple, à plus de 40 millions, plus de 50 millions, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez? Et donc, le contrôleur s'est dit que, bon, les propriétaires, c'est un officier supérieur. Dans tous les cas, tu ne ferais rien. Monsieur, vous ne payez pas 300 francs, descendez. Il vous chasse. Et le Congolais, là, il croise le bras, il assiste. Il assiste. Tout impuissant. Non, moi, je crois que ça doit changer. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. On doit prendre nos responsabilités. Et sur ce, on demande aux Congolais d'imposer le prix homologué dans le bus. Parce que lorsqu'un peuple se soumet aux injustices, sans le savoir, il devient de plus en plus esclave. Et c'est ce qu'on appelle ici la paix. Quand tu te soumets aux injustices, vous ne parlez pas, vous ne dénoncez pas, c'est ce qu'on appelle au Congo la paix. Mais ce n'est pas de la paix. Parce que nous souffrons. La paix veut dire que la justice est là, la justice est pour tout le monde, les droits sont respectés, là vous êtes en paix. Mais quand on vous soumet aux injustices matin, midi, soir, on ne peut pas parler de la paix. Parce que les gens se disent, si je dénonce, on risque de m'arrêter. Si je dénonce, on risque. Donc pour être en paix, mieux faut se taire. Mais ne sachant pas que quand tu te tais, tu deviens esclave. Et c'est ce que nous subissons dans notre pays. Oui, mais d'abord, Je pense que les gens... pardon, lorsque vous menez ces opérations, comment est-ce que vous êtes perçu dans la masse, dans la population? Non, dans la masse, il y a deux visions. Il y a ceux-là qui nous encouragent, qui nous félicitent, mais il y a ceux-là qui nous combattent. Pourquoi? La jeune fille qui disait que moi, je suis pressé. Vous voyez une telle personne, parce que lui, il avait certainement 250 francs, ça lui disait rien qu'on paye 250 francs. Ben, c'est ce genre de personnes qui deviennent complices sans le savoir. Mais c'est l'inconscience. Le Congo a un problème de déficit de conscience nationale. La conscience nationale n'existe pas. La complicité nationale n'existe pas. Et je crois que petit à petit, lorsque nous sommes en train de travailler dans ce sens, les gens prendront conscience. Et ils sont en train de prendre conscience. La fois passée, des tisseurs jusqu'au grand marché, jusqu'au fond de Tchétché, certains se sont battus à cause du prix. Parce que le monsieur disait, je ne peux pas payer 500 francs. Je ne peux pas. Mais des tisseurs jusqu'au fond de Tchétché, mais Pointe-Noire n'est pas aussi grand. Vous demandez 500 francs la personne. Et quand vous demandez les chauffeurs, mais pourquoi vous augmentez? Oh, la qualité de la route n'est pas bonne, tout ça. Mais la route, c'est l'État qui doit construire la route. Ce n'est pas les clients. Et ils sont incapables de gréver parce que nos chauffeurs aussi sont incapables de gréver sous prétexte que le syndicat ne le permet pas. Et ils veulent faire payer maintenant le préjudice qu'ils subissent au niveau de l'État aux Congolais, donc aux clients. Et ça devient une chaîne. Vous me bouffez en haut, en bas, moi aussi, je veux bouffer.
vous truquez en haut, en bas, moi aussi, je vais truquer. Et Et les Congolais assistent. comme je le disais Voilà. tout à l'heure, celui qui paye ces frais-là, c'est bien la population C'est la population. congolaise. Et nous parlons ici d'un pays où il y a plus de 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins d'$1 par jour, à moins de 500, sinon 600 francs CFA par jour. Alors j'imagine un jeune qui a 500 francs ou 600 francs CFA par jour pour se déplacer, il doit déjà dépenser les 300, 400, qu'est-ce qui lui reste? Ça pose tout le problème en fait. Mais il faut le signaler, un pays pétrolier. Nous sommes un pays pétrolier. Alors, quel est le rôle de la SNPC, la Société nationale de pétrole du Congo? En réalité, la SNPC, d'après les déclarations du gouvernement lorsqu'on a créé cette société, était de réguler le pétrole congolais pour qu'il y ait une partie uniquement qui devrait profiter aux Congolais. La redistribution équitable des revenus. Voilà, la redistribution équitable du carburant. C'était ça. Mais on ne comprend pas, est-ce que cette société est nationale ou elle n'est pas nationale? Je pense qu'elle n'est pas nationale. Donc c'était qu'un moyen de détourner l'argent du pétrole au profit d'une entreprise. En tout cas, je ne sais qui gère ça, mais je ne pense pas que cette société soit là pour distribuer le pétrole, le carburant aux Congolais. Là, par exemple, on n'a pas l'électricité. Nous utilisons des lampes à pétrole. Au Congo, on utilise encore des lampes à pétrole. Mais les litres de pétrole est vendu maintenant à combien à la cité? À 800 francs le litre. 800 francs. 800 francs le litre. Mais on a 800 francs le litre. Alors que lorsqu'on a suivi dernièrement en Angola, là, il y a eu augmentation, je sais pas, le litre était à 150 francs CFA, l'équivalent de 150 francs CFA. Il est passé, je crois, à 200 francs CFA. Juste et les gens ont manifesté. 50 francs CFA, ça a créé tout ce qu'on a vu là. Ça a créé tout ce qu'on a vu. Mais au Congo, bon, excusez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, on a subi tellement de guerres, on a été bastonné, traumatisé, on a des prisonniers politiques, et les gens pensent, en tout cas c'est l'image qu'on donne, c'est un pays où la libre expression n'existe pas. J'ai dit non. Il faut que les gens s'expriment, il faut que les gens dénoncent. Ce n'est pas parce qu'on va dénoncer qu'on sera contre le gouvernement, mais on dénonce ce qui ne va pas pour améliorer la qualité du travail du gouvernement. Mais un peuple qui se tue devant les injustices subit les supplices que nous sommes en train de constater. Et c'est ce qui est malheureux. Mais apparemment, c'est encouragé par le gouvernement congolais. Oui, mais c'est encouragé parce que ceux qui font ça, qui augmentent le carburant abusivement, ils sont connus. Mais comment ça se passe? Lorsque le carburant arrive dans les stations, il y a des gens qui viennent, ils disent, moi j'ai 5 millions, j'achète tout. Et on lui vend à 5 millions tout, et après ça crée une pénurie. Lui, en revendant, il augmente. C'est-à-dire l'essence qui est le gazole qui est à 625 francs, il peut l'augmenter à 1000 francs. Et il y a des parcelles ici où il y a des gens qui ont des fûts de pétrole, donc de carburant, qui sont là à acheter dans les stations à un prix, donc au prix normal, et qui revendent maintenant à des personnes qu'on appelle souvent les Kadhafi. Et les Kadhafi va faire que lui aussi, il va augmenter. Et c'est au vu eux aussi de tout le monde. Et vous voyez la police parfois passer dans ces stations de fortune, prendre au moins chaque soir 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ils savent très bien qu'un individu, à titre personnel, ne peut pas vendre du carburant. Mais on le voit. C'est interdit, oui. C'est interdit. Mais au lieu de l'arrêter, lui collabore maintenant avec la police, et vous le voyez, chaque soir, quand le BJ passe, il donne 1000 francs. Et pour la police aussi, c'est déjà un dû. Donc, il ne peut pas l'arrêter.
Donc, c'est une chaîne de responsabilités, c'est une magouille bien organisée, et celui qui subit, il s'appelle le peuple congolais. Malheureusement, mais puisque le peuple congolais ne veut rien dire, ne veut rien faire, mais évidemment, l'esclave qui n'est pas capable de s'assumer, c'est ça le problème, ou de s'affranchir, bah, il n'y a pas de raison de s'apitoyer sur ce dernier. Et c'est aux Congolais donc de prendre leurs responsabilités. Nous parlions ici du transport en commun, on a fait allusion, je crois, des bus de transport en commun. Mais comment ça se passe avec ce qu'on appelle les taxis chez nous? Les taxis, c'est le même comportement. Bon, logiquement, le prix homologué pour un taxi, c'est-à-dire d'un arrondissement à un autre, c'est 700 francs. Unilatéralement, ça a augmenté à 1000 francs. Maintenant, quand le carburant augmente, ben, ils ont le choix. Ou soit ils complètent 2, 3 personnes dans le même taxi, ça lui fait déjà 3000 francs, ou soit il augmente le coût du transport. Donc, d'un arrondissement à un autre, il peut demander 1500 francs CFA. Mais les taxis, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est ceux-là qui ont un peu de moyens. Mais c'est cher. La course à 1500 francs CFA. De 700 francs, le prix homologué, nous sommes allés à 1000 francs, et de 1000 francs, nous sommes allés à 1500 francs. Quand vous voyez les gens qui habitent, par exemple, Kintélé, lycée, ceux qui viennent travailler au centre-ville, mais on le met parfois à 4 dans un même taxi, soit à chacun 1000 francs, 1000 francs. Vous voyez? Et ça, l'État observe, regarde, aucune déclaration, aucune décision. Voilà pourquoi je dis, nous ne sommes pas dirigés par des compatriotes. Comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des taxis appartiennent aux dignitaires de ce pouvoir. Lorsque j'étais encore sur place, et il y a un fait qui avait attiré mon attention, c'est qu'il y a des taxis, lorsque la police les arrêtait, la police qui régule la circulation, les arrêtait, le seul document qu'ils présentaient, ils pouvaient ne pas avoir son permis ou je sais pas quoi, l'assurance. Ce qu'ils présentaient, c'est une photo, soit la photo d'un colonel ou d'un officier de l'armée suffisait pour qu'il passe et qu'il ne soit pas contrôlé. Voilà, rien que cette photo fait foi d'un document légal. Et c'est malheureux. Et c'est le Congo, c'est vraiment le Congo. Alors, alors, maintenant, vous êtes à quel niveau dans votre campagne, évidemment La campagne continue. La campagne continue et à seul ou à 2, à 3, à 4, on ne peut pas couvrir la République du Congo. Mais en réalité, lorsque nous faisons ce genre de mission, lorsque nous dénonçons, dans l'espoir que les Congolais, en suivant ce genre de mission, prennent leurs responsabilités. Il faudrait que eux-mêmes, les Congolais, nous les Congolais, qu'on dise non aux injustices. Il n'y a pas que les transports en commun, on peut citer tant d'exemples. Bientôt, on va attaquer l'électricité. Nous allons faire une étude approfondie sur l'électricité. Parce qu'on nous a imposé des compteurs qui, techniquement, ne nous donnent pas confiance. Lorsque la facture arrive à plus de 100 000 francs, on a augmenté l'index, plutôt le... Oui, l'index, bien entendu, oui, c'est ça. Ouais, l'index. Attendez, vous parlez de 100 000 francs alors que le contrat que nous signons avec le KRC... Consommation domestique, 100 000. Je parle de la consommation domestique. De la consommation domestique. Et donc, le jeu se fait au niveau des compteurs. Mais là, c'est tout le salaire qui part. Le fournisseur, qui est le fabricant et le fournisseur de ce compteur. Nous, les clients, on ne le connaît pas. Mais on vient vous imposer un compteur qui file vite, qui consomme beaucoup, et vous voyez des factures à 100 et quelques mille, 200 et quelques mille. Lorsque vous réclamez, on vous dit, monsieur, c'est ce que vous avez consommé. Et le courant n'est jamais stable aussi. Le courant n'est jamais stable. Là, on vient de faire presque un mois d'instabilité. Maintenant, ça s'est amélioré un peu,
Mais on vient de faire un mois d'instabilité. Mais reste à Mais les savoir factures, si ça ne s'est voilà. pas amélioré à cause de la célébration de la fête de l'indépendance. Peut-être après, vous allez C'est la retomber question dans qu'on se votre... pose. Mais en tout cas, depuis le 13, 14, 15 août jusqu'à aujourd'hui, le courant semble être stable. Comme par hasard, oui, oui. Semble être stable. Mais on va voir si ça va continuer. Donc, notre pays, il faut le reconnaître, est malade. Ça, on ne peut pas le nier. Notre pays est malade. Comme lui-même, le chef de l'État l'avait dit, le verre est dans le fruit, dans tous les domaines. En tout cas, ça ne vient pas de moi, ça vient du chef de l'État. Mais Et d'abord, la là, il question vient qu'on se encore de le pose, reconnaître dans son discours. Il a dit les difficultés que connaît le Congo aujourd'hui ne sont pas une calamité. C'est une façon de reconnaître que plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Mais Congo Diabiokolo, voilà. est-ce que lorsque vous faites ces missions-là ou ces enquêtes après, est-ce que vous transmettez quand même les rapports aux services compétents, c'est-à-dire au ministère de Transport, au ministère de Commerce? Est-ce que vous leur transmettez les rapports de vos missions, de vos enquêtes? Bon, en réalité, la société civile ne travaille pas en lieu et place de l'État. Hein. Le ministère des Transports publics, je crois qu'ils ont des inspecteurs. Ils sont bien informés de ce qui se passe. Ils sont bien informés de ce qui se passe. Donc, point nos besoin de rédiger des rapports, les transmettre dès lors qu'eux-mêmes, ils vivent ce que nous vivons. Parce que lesquels qui prend le bus? Mais c'est les agents de l'État aussi. Dans le bus que nous prenons matin, midi, soir, il y a les agents de l'État, notamment du ministère du Transport public. Quel est le rapport qu'on va leur faire encore dès lors que le constat, elle est là? Elle est permanente. Tout le temps, on dénonce. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Je ne pense pas que c'est ces rapports qui va bousculer le ministère du Transport public ou le gouvernement de manière générale. Non, ils sont informés. Le coût de la vie ne fait que augmenter. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients vraiment de ça. Mais la difficulté, excusez-moi, j'ai comme l'impression, nous avons un gouvernement fatigué. Un gouvernement qui est à bout, mais ils ne veulent pas démissionner. D'où l'alternance est nécessaire au Congo. L'alternance est nécessaire au Congo. Il faut changer de cadre. Il faut changer de cadre. Le pays n'appartient pas à un groupe d'individus qui doit nous diriger 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non. Ou ils n'ont plus d'idées, ou ils sont fatigués, ils ne veulent pas travailler, ou ils ont tout détruit. Ou ils ont tout détruit. Et quand on a tout détruit, on ne veut pas le reconnaître, mais on veut quand même se maintenir au pouvoir en sacrifiant le Congolais. Là, nous disons non, ça doit changer. Ça doit changer. Non, ça doit changer. En tout cas, merci Ouais. Congo Diabiokolo d'avoir été avec nous sur R7. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça a été un réel plaisir de vous avoir encore compté sur notre plateau. Ce n'est pas fini, les enquêtes continuent et nous serons toujours là pour recevoir et pour nous parler évidemment de vos enquêtes, de vos missions, hein, qui sont d'ailleurs nobles, il faut le dire comme ça. C'est très louable. Maintenant, c'est aux Congolais, une fois qu'ils ont toutes ces informations, c'est aux Congolais d'en faire bon usage. Merci beaucoup, mais permettez quand même, nous allons un peu parler en Lingala et en Kikongo. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Oui. Tozo Senga Naba Congolais, Ezala na Brazzaville, Lubomo, Nkayi, Pointe-Noire, Makwa, Weso, to sala engele, pona ko bundisa, baye oyo baliaka biso mbongo matin, midi, soir. Kuya transport ezali na 150 francs. Bino besoin di manakufuta 200 francs, 300 francs, 400 francs, jusqu'à 500 francs. Et tozo lela, matin, midi, soir, tozo lela, que vie comme il passe dans mboka na biso. Soki bozui ba responsabilité na binote, bokozala ba umbu. Et c'est ce qui se passe. Biso société civile, tozo loba, tozo bunda. Mais dommage, bozo landa bisote.
Mais oyo tozosala ezali mpona bolamu ya biso nyonso. Muna zonza na bakongole nyonso. Yavwa na Pointe Noire, na Lubomo, na Nkayi, na Kinkala, na Brazzaville, na Makwa, na Weso, na Owando. Esengeli beno zonza non. Une fois non, 3 fois non. Na ba mambo fasu yai. Ngeke na Pointe Noire, ngemezwa bus na Tisser. Ti na Fontier. Bugena ndima kupesa 500 francs. Mais comme je suis habitué à mbonga fasina, prix que descend, avec mes abas salaire, avec que fiet, na koudia, peut-être la passi, na la mer, bon, parce que d'argent, bah, chinois, mais n'a tenu de tout. Banzila, mais beba. Mais pourquoi peut-être que fouta, mbongo ming na transport, alors que l'État devrait, ça la qui saluina, ni yann mouton tonga banzila, bah, qu'ils ont fait. Donc, une fois de plus, bah, tata na ba mama, bete noana pour que boire yayi changement quota. Si bete zinga maboko, bete que vendre ba umbu ya babantu, on va créer des richards que kudia ka bete mbongo chaque fois, ba kaka kudia suka midi pipa et ba kaka que vendre fasina kimave et ça à nous donc bete noana pour que mambo ya changer. Je crois que j'ai tout dit, que les Congolais prennent leurs responsabilités. Merci Congo Diantiokolo. Je rappelle que vous êtes président de la coopérative Congo Ntopto Green Production. Vous êtes aussi acteur des droits humains. Ça a été un réel plaisir de vous avoir encore compté sur notre plateau. On se dit donc rendez-vous à la prochaine mission.